Nous vous saluons dans le nom précieux de Christ Jésus. Nous sommes heureux ce matin de reprendre contact avec chacun d'entre vous. Bienvenue à l'enseignement du matin du culte du dimanche 28 septembre 2025. Merci à la tour d'intercession pour la prière matinale et pour l'intercession de ce matin. Vous êtes en compagnie du docteur Corentin Ouedraogo, pasteur principal de la mission des élus pour Christ. Et ce matin, l'honneur m'a été donné par le Père de communier avec vous par cette merveilleuse parole. Ce matin, notre thème s'intitule « La discipline de la destinée divine ». La discipline de la destinée divine. Peuple de Dieu, écoutez-moi. Dieu dit que toute la nouvelle création répond à un ordre. Vous comprenez? Le Père n'a pas créé toutes choses de manière désordonnée. Mais il a dit que toutes les créations du Père répondent à une harmonie totale. Écoutez-moi. Ce matin, j'aimerais vous dire, peuple de Dieu, asseyez-vous. Écoutez-moi, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre vie. Et au lieu de prendre du temps pour chercher à comprendre qu'est-ce qui ne va pas, vous tournez en rond. Écoutez-moi, peuple de Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Je parle aux pasteurs, je parle aux hommes de Dieu, je parle aux gens de différentes religions. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Dieu m'a chargé de vous enseigner ce matin. Écoutez-moi, j'ai une simple question à vous poser. Êtes-vous en harmonie avec Dieu? Écoutez-moi, c'est la question que le Père me demande de vous poser. Êtes-vous en harmonie avec Dieu? C'est la question. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Quand on dit, mais êtes-vous en harmonie? Les gens disent, mais oui, je suis en harmonie. Est-ce que vous comprenez ce que je vous parle? Vous comprenez? Mon enseignement va au-delà de vos attentes ce matin. Écoutez-moi. Êtes-vous en harmonie avec Dieu? Mais regardez votre vie. Je parle maintenant à l'église de Christ là. Je parle aux docteurs, aux enseignants, je parle aux grands pasteurs. J'ai une question à vous poser. Êtes-vous en harmonie avec Dieu? Ce matin là. C'est la question dont je vous pose. Dieu m'a dit de vous poser une question. Est-ce que vous êtes en harmonie avec le Père? Êtes-vous en harmonie avec Dieu? Écoutez-moi, peuple de Dieu. L'obéissance ne conduit pas à être une harmonie avec le Père. C'est pas ça qui intéresse le Père. Vous comprenez? On parle de la discipline de la destinée divine. Et Dieu vous parle ce matin ouvertement. Peuple de Dieu. Écoutez-moi, écoutez-moi, parce que il y a quelque chose que vous n'avez pas compris depuis le début de votre vie chrétienne, ce qui fait que vous échouez. Même vos anciens qui vous apportent la bonne nouvelle, je m'a dit de leur dire qu'ils ne comprennent pas. Il y a quelque chose qui manque à l'église de Christ sur le plan universel. Et Dieu me dit de vous poser la question, êtes-vous en harmonie avec Dieu? Écoutez-moi, êtes-vous en harmonie avec le Père? Ce matin, Dieu vous pose la question. Êtes-vous en harmonie avec Dieu? Écoutez-moi, si vous ne comprenez pas ça là, vous avez échoué. Avant la chute du premier Adam, Dieu dit que son harmonie se manifestait dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden. Écoutez-moi, avant la chute du premier Adam, Dieu me dit de vous dire que son harmonie se manifestait. Écoutez-moi, dans le jardin d'Éden, il y avait une harmonie qui régnait dans le jardin. Et que vous me comprenez, avant la chute du premier Adam, il y avait une harmonie qui régnait. Vous comprenez? Adam et Ève vivaient en parfaite harmonie avec le Père avant la chute. Vous comprenez? Et après la chute là, quelque chose s'est passé. Je me dis de vous dire, si vous voulez comprendre le sens de l'harmonie dont le Père parle, il me dit de vous dire, de retourner dans la Bible, dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qui se passait dans le jardin d'Éden? Dieu me dit qu'il y avait une parfaite harmonie entre le Père et lui dans le jardin d'Éden. Chaque soir,
Dieu descendait dans le jardin d'Éden pour communier avec Adam et Ève. Mais depuis la chute, beaucoup de choses se sont passées. Depuis l'échec du premier Adam, beaucoup de choses se sont passées. Écoutez-moi très bien. Dieu me dit de vous dire, l'harmonie elle est importante. Si vous ne comprenez pas le sens de l'harmonie, dans la nouvelle création de Dieu, Dieu me dit que vous avez échoué. Comprenez? Aimer son prochain, c'est pas ça dont Dieu parle de l'harmonie. Vous comprenez? Aimer son prochain, faire du bien, guérir les malades, ressusciter les morts, marcher avec Dieu, danser, prêcher la parole. C'est pas ça qui m'intéresse. Dieu m'a dit que tout ça là, c'est pas l'harmonie. Dieu parle d'une harmonie. Il parle d'une harmonie. Il m'a dit de vous dire, il parle d'une harmonie qui existait dans la nouvelle, qui existait dans le jardin d'Éden. Et après la chute du premier Adam, il a envoyé Christ Jésus pour restaurer cette harmonie là. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Il y a une harmonie que vous ne comprenez pas. Dieu m'a dit de vous dire, pour la vie de la nouvelle création, il y a une harmonie que l'homme avait perdue dans la chute du premier Adam, dans le jardin. Il m'a dit qu'il a envoyé Christ Jésus pour restaurer cette harmonie dans la nouvelle création de Dieu. Il y a une harmonie parfaite. Et la Bible dit que Christ est lumière. Il n'y a point de ténèbres en lui. Vous comprenez? Dans cette harmonie dont le Père parle, il dit qu'il n'y a point de ténèbres dans cette harmonie. Vous comprenez? L'harmonie qui existait dans le jardin d'Éden était la même harmonie qui existait dans le royaume, au paradis du Père, dans la demeure du Père. C'est cette harmonie-là qui se manifestait là-bas. C'est la même harmonie qui se manifestait dans le jardin d'Éden. Et Dieu m'a dit de vous dire, après la chute du premier Adam, cette harmonie, écoutez-moi, a été perdue. Vous comprenez? Dieu a chargé Adam et Ève de sa sainte présence. Il a chargé Adam et Ève de cette harmonie-là qui existait en Éden. Vous comprenez? Mais un problème. Il y a un problème. Peuple de Dieu, regardez comment l'église balance. Regardez vos vies. Regardez comment ça ne marche pas. Regardez vos vies. Regardez. L'échec, la maladie, les souffrances. Regardez comment les gens sont ballonnés de gauche à droite. Regardez les guerres. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a une harmonie que le peuple de Dieu ne comprend pas. Dieu m'a dit de vous dire, dans la manifestation de la nouvelle création de Dieu, quel était le but final? C'est de ramener l'harmonie qui existait entre le Père et l'homme dans le jardin d'Éden. L'harmonie qui existait au ciel. Le but, c'était de ramener l'harmonie-là, cette harmonie, dans la vie de la nouvelle création de Dieu. Comprenez? La nouvelle création de Dieu a été créée pour manifester l'harmonie qui existait au ciel. Vous comprenez? Mais malheureusement, les gens n'ont pas compris. La nouvelle création de Dieu a été créée, a été manifestée par Christ Jésus pour manifester un élément qui existait dans le jardin d'Éden, qui était l'harmonie du Père. Vous comprenez? Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève étaient en parfaite harmonie avec le Père. Vous comprenez? Mais après la chute, Dieu m'a dit de vous dire, dans la manifestation de la vie de la nouvelle création, c'était pour manifester premièrement l'harmonie qui était dans le jardin d'Éden. L'harmonie perdue, l'harmonie du Père, c'était pour manifester cette harmonie dans la nouvelle création de Dieu. Mais le problème, vous n'avez rien compris. Dieu m'a dit de vous dire que dans cette harmonie du Père, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de souffrance. Écoutez-moi, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de mort. L'harmonie du Père qui devait être manifeste dans la nouvelle création de Dieu là. Dans cette harmonie, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de destruction. Non, il est lumière. La Bible dit qu'il n'y a point de ténèbres en lui. Dans cette harmonie là, il est lumière. Il n'y a point de ténèbres dans cette harmonie là. Écoutez-moi, dans l'harmonie du Père, Dieu me dit de vous dire, il n'y a pas la mort, il n'y a pas la maladie, il n'y a pas l'échec, il n'y a pas les souffrances. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Vous comprenez? La maladie n'existe pas dans cette harmonie-là. La mort n'existe pas dans cette harmonie. Il y a une vérité que vous allez contredire ce matin. Mais Dieu m'a dit de vous dire que la nouvelle création de Dieu ne tombe pas malade. Comprenez?
Si vous êtes dans la maladie, vous êtes dans les échecs, Dieu m'a dit que ce n'est pas normal. La nouvelle création de Dieu ne doit pas tomber malade. Ne doit pas tomber malade. Ne doit pas tomber malade. La maladie n'existe pas dans l'harmonie du Père. Ce matin, écoutez-moi, je défie quiconque. Je défie n'importe quel pasteur dans ce monde-là. Je défie n'importe quel interprète. Je défie n'importe quel apôtre prophète de venir me montrer la maladie dans l'harmonie du Père. Dieu m'a dit de vous dire que la nouvelle création ne doit pas tomber malade. Comprenez? Il n'y a pas la mort dans la nouvelle création de Dieu. C'est parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas compris comment manifester l'harmonie du Père dans la vie de la nouvelle création que vous échouez. Arrêtez. Il y a des mots, il faut s'asseoir. Vous êtes ignorants. Quand vous enseignez, on vous appelle là, pour vous remettre dans l'ordre là, vous criez, vous gesticulez, vous insultez. C'est parce que vous êtes ignorants. Ah, écoutez-moi, asseyez-vous. Je vous donne un enseignement pointu venant du Père. Dieu m'a dit de vous dire, c'est le manque de manifestation de l'harmonie du Père dans la nouvelle création de Dieu qui fait que les chrétiens vivent dans l'échec. Ils vivent dans la souffrance. Ils vivent dans l'ignorance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple périt parce que mon peuple est ignorant. Écoutez-moi, peuple de Dieu, vous devez comprendre. Dieu me dit de vous enseigner ce matin. Il y a des vérités que vous ignorez. Le manque de manifestation de l'harmonie du Père dans la nouvelle création de Dieu fait que maintenant les chrétiens vivent dans l'échec. Les mêmes chrétiens meurent de maladie, meurent de cancer, meurent d'arthrose, de toute maladie incurable. C'est normal? C'est pas normal. C'est pas normal. Écoutez-moi, Dieu m'a dit de vous dire, il n'y a pas de chute dans l'harmonie du Père. Il n'y a eu qu'une seule chute. C'est la chute du premier Adam. Le juste homme, cette fois, il se relève. Dieu m'a dit de vous dire, vous mélangez, il n'y a pas de chute. Il n'y a pas de chute. Ne parlez plus de chute. Le juste c'est quoi? Le juste c'est celui qui a été racheté par le sang précieux de Christ Jésus. Il tombe et il se relève. C'est quelle chute Dieu parle là? Écoutez-moi. Il y a une rectification à faire. Pendant des années, nous avons sombré. Un Jude me dit, mais attends, quand tu parles de chute là, le juste tombe cette fois et il se relève. Tu sais, il n'y a eu qu'une seule chute. Il n'y a eu qu'une seule chute. Et c'est la chute du premier Adam. Vous avez mélangé. Le juste tombe cette fois et il se relève. C'est de quelle chute? Écoutez-moi, je parle au chrétien là. C'est de quelle chute? Il dit le juste tombe cette fois et il se relève. C'est le juste du qui? Celui qui a été justifié quoi? Par l'offrande du corps de Christ. Et il me dit, mais écoutez, il n'y a eu qu'une seule chute. Celui qui a été racheté par le sang précieux de Christ Jésus. Dieu, la Bible dit qu'il tombe, mais il se relève. Dieu dit, mais attends, est-ce que vous ne mélangez pas les choses? Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris le sens de ce verset? C'est lui qui est assis, mais Dieu dit, mais attends, tu ne comprends pas. Il dit, mais attends, tu dis le juste homme, non? Cette fois, et il se relève. Je dis, mais celui qui a été racheté par le sang, quand il tombe, mais il se relève, non? Dieu dit oui. Mais attends, tu n'as pas compris? Il n'y a eu qu'une seule chute. C'est la chute du premier Adam. Dans l'harmonie du Père, il n'y a pas de chute. Il dit, hein? Il dit oui. Il dit, c'est parce que vous ne vivez pas dans l'harmonie du Père que vous tombez cette fois et que vous vous relevez. C'est parce que vous n'êtes pas dans l'harmonie du Père que votre vie est jalonnée d'échecs, d'échecs et d'échecs. Il dit, hein? Il dit, mais, papa, je ne comprends pas. Dieu me dit, mais attends, il n'y a eu qu'une seule chute. Vous comprenez? Vous parlez de chute, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Dieu me dit que sa grâce est illimitée. Vous comprenez? Et qu'il donne l'opportunité au juste de revenir à lui. Il dit, mais Dieu, je ne comprends toujours pas. Il me dit, attends, mais il y a une seule chute. La Bible dit que le juste tombe 7 fois et il se relève. Il dit, mais c'est un enseignement. Il me dit, attends, il y a un problème. Ma grâce, elle est infinie. Tu comprends?
La Bible dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'étais assis quand Dieu m'assied. Et il me dit, mais attends, quand la Bible dit que le juste tombe 7 fois et il se relève, la Bible veut simplement te dire, tu comprends, que la manifestation de l'amour du Père est une manifestation continuelle. Ce jour-là, j'étais assis, j'écoutais. Je dis, mais attends, oui, le juste tombe 7 fois et il se relève. Est-ce que vous comprenez? C'est pour dire que l'amour du Père est de manière inconditionnelle. Vous comprenez? Elle est illimitée. Ce jour-là, j'étais assis et j'écoutais. Je dis, mais regarde la manifestation de mon amour là. Comprenez? Mon amour est illimité. Mon amour est infini. Malgré la première chute du premier Adam, j'ai manifesté encore une grâce excellente pour ramener l'homme à moi, dans ma sainte présence. Juste pour vous dire, quel qu'en soit le nombre de chutes que le juste va manifester dans sa marche avec moi, il y a toujours une grâce excellente. Vous comprenez? Pour que le juste revienne à moi. Peuple de Dieu, ce matin-là, moi je vous parle. Vous m'entendez? Je vous parle sérieusement. Il n'y a eu qu'une seule chute. C'est la chute du premier Adam. Mais aujourd'hui, les chrétiens ne comprennent pas comment manifester l'harmonie dans la vie de la nouvelle création. Comprenez? Ce jour-là, j'étais assis. J'ai dit, mais attends, mais il y a une suite, non? Tu vas comprendre. Écoutez-moi. Pour manifester l'harmonie de la nouvelle création de Dieu maintenant, cette harmonie qui émane du Père, pour manifester cette harmonie dans la nouvelle création, Dieu me dit, mais un élément, Dieu amour. Il dit, hein? Oui. Pour manifester l'harmonie du Père dans la vie de la nouvelle création, Dieu me dit un élément qui est important, l'amour. Il dit, mais Dieu est amour. L'atmosphère du ciel, c'est l'amour. Il dit, mais si tu demeures en moi et que je demeure en toi, c'est ainsi que tu porteras beaucoup de fruits. Celui qui est assis, il dit, attends, c'est pas fini, hein? Mais si tu demeures dans l'amour, que l'amour de Dieu demeure en toi, c'est ainsi que tu porteras beaucoup de fruits. Je dis, hein? Il me dit, mais attends, l'amour du Père manifeste maintenant l'harmonie du royaume dans la nouvelle création de Dieu. Il dit, hein? Il dit, oui. Il me dit, assieds-toi. Mais tu vas comprendre. L'amour du Père, ma nature, c'est l'amour. Et la Bible dit que l'amour du monde est illimité contre Dieu parce que l'amour du monde ne se soumet pas aux lois du Père. Il dit, hein? Il me dit, attends, écoute-moi, je t'enseigne ce matin pour manifester l'harmonie du royaume, l'harmonie du Père dans la nouvelle création. Il y a un élément, l'amour. Comprenez? L'atmosphère du ciel, c'est l'amour. Dieu dit que sa nature est amour. Et Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu. Ce jour, j'étais assis. Il me dit à ça, Christ est lumière. Il n'y a point de ténèbres en lui. Regarde l'atmosphère du ciel. Pour manifester cette harmonie-là, qui existait dans le jardin d'Éden. Le premier élément, c'est l'amour. Il est assis. Dieu me dit, mais attends, écoutez-moi, regardez vos vies. Regardez vos vies. Ce jour, j'étais assis. Dieu dit, mais vous passez tout le temps à tomber. Vous vous relevez, vous tombez, vous vous relevez. Écoutez-moi, vous ne comprenez pas l'harmonie du Père. Si vous comprenez l'harmonie du Père, il y a des choses dont vous n'allez pas manifester. Comprenez? Ce jour, j'étais assis. Comprenez? Vous ne comprenez pas l'harmonie du Père. Si vous compreniez l'harmonie du Père, la vie dont vous manifestez, vous n'allez pas la vivre. Il y a une harmonie qui manque au peuple de Dieu. Dieu me dit qu'il est important que cette harmonie soit manifeste dans la nouvelle création de Dieu maintenant. Écoutez-moi. Ce matin, je vous parle de quelque chose. Vous comprenez? Donc, j'étais assis. Dieu dit, mais attends, assieds-toi. Je vais t'enseigner. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Que vos yeux s'ouvrent ce matin.
L'ignorance détruit le peuple de Dieu. Vous comprenez? Et Dieu me dit, mais attends, qui vous a dit? Qui vous a dit? Aïe, 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 merebe karaba, lotomba kandile merebe sangala kamotande. Le merebe ka, matoro kondoro bakambala. Écoutez-moi. Lebe sangoro makandile meya, mato soro kondoro makambe. Maliabara kendi sangala la mato makandele kaya. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Et ce jour, il était assis. Quand le Père mangeait, il me dit, mais attends, regarde l'église de Christ aujourd'hui. Regarde l'église. Regarde comment la mort est en train de défier l'église. Regarde comment les maladies sont en train de détruire l'église de Christ. Regarde comment le monde des ténèbres est en train d'opérer dans l'église. Il était dépassé. Et Dieu me dit, mais attends, mon peuple n'a pas compris la manifestation de l'harmonie du royaume dans la nouvelle création de Dieu. Il me dit, mais attends, il y a un élément. L'amour. L'amour manifeste l'harmonie du Père dans la nouvelle création. Et il me dit, mais attends, toute la création obéit à un processus, à une harmonie totale. Il me dit, attends, regarde la vie des enfants de Dieu. T'as assis. Regarde. Chaque soir, je descendais dans Éden pour communier avec le peuple de Dieu. Il dit, attends, j'ai envoyé mon esprit pour être un consolateur pour vous. Mais quand je regarde vos vies, il n'y a pas de temps de communion. Il dit, mais attends, mais regarde la vie des gens. Il me dit, mais attends, quand tu connais l'amour du Père, quand tu connais l'harmonie du royaume, tu passes du temps en permanence avec le Père. Tu comprends? Parce que tu ne peux pas vivre cette harmonie sans le Saint-Esprit. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Regardez la vie de Christ Jésus. Quand il est venu sur la terre, là, durant les 3 ans de ministère, chaque fois il passait du temps dans la communion avec le Père. Parce qu'un élément qui était important, la manifestation de l'harmonie. Tu comprends? Si tu demeures en moi et que mes paroles demeurent en toi, tu porteras beaucoup de fruits. Écoutez-moi, ce matin-là, je suis en train d'aller doucement, doucement pour que vos yeux s'ouvrent. Vous passez tout le temps à réciter des versets, à proclamer, c'est pas ça qui intéresse Dieu. Dieu m'a dit, dans cette dimension que les chrétiens ne comprennent pas, si tu demeures dans ma sainte présence, si tu demeures dans ce temps de partage et de communion avec Dieu, tu comprends? Ta vie change. Parce que cette harmonie se répand dans ta vie. Écoute-moi, elle va se répandre pour changer ta vie d'une manière exceptionnelle. Ce matin, écoutez-moi. Dieu m'a dit, c'est parce que vous n'avez pas compris cette harmonie-là que rien ne va dans votre vie. La nouvelle création de Dieu a été manifestée, créée pour manifester l'harmonie du Père. Vous comprenez? C'était la première des choses. Dieu m'a dit de vous dire, l'harmonie perdue dans le royaume là, l'harmonie perdue dans Éden là, la nouvelle création a été créée pour manifester cette harmonie d'une manière exceptionnelle. Que vos yeux s'ouvrent maintenant. Comprenez? Écoutez-moi. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Allez lire dans le livre de Romains. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Et les désirs de l'esprit sont contraires à ceux de la chair. L'atmosphère du ciel, oui, c'est ça. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Il dit, mais le salaire du péché, c'est la mort. Il dit, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus. C'est pas encore fini. Il dit, mais
L'affection de la chair, c'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Ce matin-là, écoutez, et je suis clair avec vous. Parce que le Père m'a dit de vous asseoir pour vous enseigner d'une manière spécifique, pour que vous compreniez les choses ce matin. Regardez vos vies. Regardez vos vies. Regardez. Il y a quelque chose qui ne va pas. Regardez vos vies. Ce matin-là, pasteur, apôtre, chrétien, écoute-moi. Dieu me dit de t'enseigner. Regarde ta vie. Regarde ta vie ce matin. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Regarde ta vie. La nouvelle création de Dieu manifeste une harmonie totale. Tu comprends? Quelle est l'harmonie du Père? La nouvelle création de Dieu marche dans l'esprit du Père. La nouvelle création de Dieu obéit à un ordre. Tu comprends? L'amour. La marche selon l'esprit. Tu comprends? La Bible dit que nul ne peut servir 2 maîtres, car il haïra un et il aimera l'autre. La nouvelle création de Dieu marche selon l'ordre d'un seul maître. Tu comprends? Aïe, 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 aïe. Libéré Kambour Sokolo Kandele Mikayaba. Ce qui manifeste l'harmonie du Père. Comprenez, vous me comprenez? Vive dans une vie surnaturelle. Vous comprenez? Écoutez-moi, peuple de Dieu. Ce matin, je vous parle. Connaissez-vous l'harmonie du Père? Regardez vos vies. Regardez vos vies. J'ai mis devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisissez la vie. Vous comprenez? Vous comprenez? Tout part d'un choix dans le royaume. Tout part d'un seul choix dans le royaume. Avez-vous décidé de choisir la vie ou de choisir la mort? Dans les sentiers de la vie, vous avez Christ Jésus. Vous comprenez? Vous avez l'œuvre de la croix. Vous avez la nouvelle création de Dieu. Vous avez la manifestation de cette harmonie-là dans la vie de la nouvelle création par le Saint-Esprit. Vous avez la manifestation de cet amour-là qui consiste à rejeter les plaisirs du monde, les œuvres de la chair. Vous comprenez? La Bible dit que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui qui aime le monde, il se fait ennemi de Dieu. L'harmonie du royaume répond à un critère bien défini. Ce matin, analysez vos vies. Écoutez-moi, peuple de Dieu, vous êtes où? Vous êtes dans quel bord? Dieu me dit de vous parler sérieusement. Vous êtes dans quel bord ce matin? Regardez vos vies. Aïe, 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 aïe. Chaque soir, il descendait dans le jardin d'Éden et il communiait avec Adam et Ève. Il dit que le Père même descendait pour communier avec Adam et Ève. Et chaque soir, c'est de la même manière que ceux qui ont commencé à expérimenter la vie de la nouvelle création de Dieu. Dans l'harmonie du Père, le Père descend par son esprit pour communier avec le peuple de Dieu. Écoutez-moi, ceux qui demeurent dans cette harmonie ne sont ni muets, ni aveugles, ni sourds. Vous comprenez? Tous ceux qui demeurent dans cette harmonie du Père entendent la voix de Dieu. Comprenez? Arrivent à percevoir le monde surnaturel. Comprenez? Leur esprit ouvert, ils communiquent avec le royaume. Vous comprenez? Ceux qui sont dans cette harmonie-là manifestent une vie surnaturelle, ont les sens spirituels développés. Écoutez-moi, si cela n'est pas le cas, il faut vous poser la question ce matin. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tous ceux qui demeurent dans cette harmonie sont toujours en bonne santé, loin des angoisses, loin de la peur, loin de la mort. Quand vous les voyez,
il brille. Écoutez-moi, quand les gens ont commencé à lapider Étienne, Dieu a envoyé Étienne dans cette harmonie-là. Et Étienne dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Sérieusement, ils ne savent pas ce qu'ils font, puisqu'ils sont ignorants. Ils ne sont pas conscients de cette harmonie du Père. La nouvelle création a été créée pour manifester l'harmonie du royaume. Vous comprenez? Écoutez-moi, Dieu n'a pas besoin de venir ouvrir vos yeux spirituels, vos oreilles spirituelles et votre esprit. Dans l'harmonie du Père, vos sens spirituels sont développés. Dans l'harmonie du Père, vous entendez la voix de Dieu. Votre esprit est ouvert. Vous parlez à Dieu. Vous percevez le monde surnaturel comme vous touchez le monde naturel. Dans l'harmonie du Père, tout est manifeste. Mais il pose la question. Il dit, mais Hébreu 11, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans obtenir les choses promises. Mais ils les ont vus, et saluant de loin, reconnaissant qu'ils étaient des étrangers et des voyageurs sur la terre. Les apôtres Paul, les Pierre, les Jean, les Timothée ont compris que cette harmonie était puissante. Ils ont vécu dans cette harmonie du Père. C'est ça qui fait qu'ils ont compris la puissance de la nouvelle création. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Je vous enseigne ce matin. Je suis découragé. Vous comprenez? Quand je vous regarde, votre ignorance vous tue. Vous comprenez? La nouvelle création de Dieu a été créée pour deux objectifs. Manifester, révéler l'harmonie du Père. Comprenez? Un, de deux. Préparer l'église, comprenez, pour l'enlèvement. Voici pourquoi la nouvelle création était manifeste. Comprenez? Préparer, révéler l'harmonie du Père. C'est dans cette harmonie que la vie de la nouvelle création est manifeste. Écoutez-moi, partout où vous êtes le transporteur de la sainte présence de Dieu. Vous transportez la lumière, vous transportez le sel dans cette harmonie. Je vous parle même de Dieu ce matin-là. Regardez vos vies. Regardez vos vies. La foi divine. La foi qui produit les miracles. La foi qui opère dans toutes les dimensions. Cette foi est manifeste dans l'harmonie du Père. Regardez vos vies. La Bible dit lève les yeux. Et regarde Christ qui est le chef et le consommateur de ta foi. Ou dans cette harmonie du Père. C'est ça qui fait que quand vous regardez vos vies, votre foi ne fonctionne pas. Vous êtes incrédule. Vous comprenez? Regardez vos vies. La foi divine dont Dieu parle là, Dieu me dit de vous dire que cette foi est manifeste dans l'harmonie du Père. La grâce, la bénédiction, la guérison, les miracles produisent où? Dans cette harmonie. Vous comprenez? Pierre dit au monsieur, je n'ai ni argent ni or au paralytique là à te donner, mais j'ai quelque chose à moi. Dans l'harmonie du Père, j'ai la manifestation de la vie de Christ. J'ai la manifestation de la vie du royaume. Reçois. Écoutez-moi. Regardez vos vies. La nouvelle création ne tombe pas malade. Tombez malade pourquoi? Hein? Vous posez la question. Il y a la maladie dans la nouvelle création, mais il n'y en a pas. Regardez vos vies. Comprenez? Il parle d'une discipline, la discipline de la destinée divine. Cette discipline-là, comprenez, Dieu me dit de vous dire que la nouvelle création répond à un ordre. Vous comprenez, à une discipline totale. Et l'ordre est allié dans l'harmonie du Père. Regardez vos vies, vous vivez dans le désordre. Regardez, vous vivez dans le désordre. Regardez vos vies, vous savez qu'il y a quelque chose qui ne manifeste pas. Il y a quelque chose qui se passe et vous êtes au courant de ça. Rien ne va. Regardez vos vies. Regardez vos vies. Regardez vos vies. Vous passez tout le temps à tomber. Dieu m'a dit qu'il n'y a eu qu'une seule chute. C'est la chute du premier Adam. Comprenez? Le juste tombe cette fois, il se relève. C'est juste pour vous dire que la manifestation de la grâce divine, elle est éternelle. Il y a une discipline. La discipline, la destinée. Mais je suis étonné ce matin quand je regarde vos vies. Comprenez? Dieu me dit de vous dire, il y a une qualité de vie que vous devez manifester. Vous passez tout le temps à tomber. Dieu me dit, il y a une qualité de vie. Quel est votre témoignage? Vous n'avez pas honte? Quand vous approchez pour prier, Satan vient dire, mais attends, c'est toi qui pries là, tu es malade depuis des années, tu as des problèmes de santé. Tu pries, et tu guéris.
Es-tu guéri? Mais regarde ta vie. Tu n'es pas guéri. N'en parlons pas que tu parles pour prier pour des malades. Incrédule! Lève-toi de la présence de Dieu. Tu dis, hein? Regardez comment Satan se fout de vous. Écoutez-moi. Regardez comment Satan se moque de vous. Je parle ce matin aux chrétiens. Je parle ce matin aux pasteurs. Je parle ce matin aux femmes de pasteurs, aux anciens. Je vous parle à l'église de Christ ce matin. Vous n'avez pas honte? Regardez comment Satan se moque de vous. Écoutez-moi, peuple de Dieu, je vous parle là. Dieu m'a dit de vous parler. Regardez comment Satan se moque de vous. Depuis 5 à 10 ans, vous traînez avec des maladies incurables. Vous n'avez pas honte? Dieu m'a dit que vous avez échoué parce que vous n'avez pas compris que la nouvelle création a été créée pour manifester l'harmonie du Père. Regardez vos vies. Dieu dit que partout où vous êtes, vous devez transporter 2 éléments, la lumière et le sel. Mais regardez vos vies, regardez vos vies, regardez vos vies. Qu'est-ce que vous avez en vous? Vous partez faire quoi? Je vous pose la question, vous êtes malade. Vous êtes malade? Vous traînez des maladies héréditaires. Vous n'êtes pas guéri. Vous n'êtes pas restauré. Et vous partez pour donner quoi aux gens? Toi qui es malade, tu parles pour prier pour quelqu'un qui est malade. Réfléchis un instant. Qu'est-ce que tu as en toi pour donner aux gens? Écoutez-moi, vous avez quoi en vous? Vous partez pour prier pour les gens. Alors que vous êtes malade. Alors que les membres de votre famille sont malades. Dieu m'a dit qu'il est important d'avoir un témoignage. Comprenez? Comprenez? Allez-y dans le livre d'Hébreux. Les anciens ont obtenu un témoignage favorable, qu'ils étaient agréables à Dieu. Quel est le témoignage de votre salut ce matin? Quel est le témoignage de votre vie? Quel est le témoignage de votre grâce? Quel est le témoignage de la manifestation de votre destinée? Qu'est-ce que tu as en toi? C'est ce que tu as en toi là, que tu donnes aux gens. Tu es malade, tu parles pour prier pour des gens qui sont malades. Tu es pauvre, tu parles pour prier pour des gens pour qu'ils deviennent riches. Je te pose la question ce matin. Regarde ta vie. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Quand vous vous approchez de la présence de Dieu, il est étonné. Il dit, mais je ne comprends pas, regarde comme il est. Satan vient du matin. Regardez vos vies. Quand vous partez pour prier, mais Satan vient dans la présence de Dieu. Mais je pose la question, mais dis, attends, papa, moi je ne comprends pas. Mais regarde ton type là. Il est malade. Il a des sinusite, il a des arthroses, il a la tension, il a le diabète depuis 10-15 ans. Il marche avec ça et il part pour prier pour quelqu'un. Hein? Quand tu arrives pour prier, quand tu commences, Satan vient te souffler à l'oreille. Attends, depuis 10-15 ans, tu as le diabète et tu es malade. Et tu le sais bien. Et tu veux prier pour cet homme-là. Mais regarde-toi, regarde-toi. Regarde-toi. Donc tu es fort quoi. Tu es fort. Mais si tu étais fort, ton Jésus allait te guérir. Et à cet instant-là, tu es paralysé. Tu parles pour prier pour quelqu'un. Mais regarde ta vie. Tu parles pour prêcher. Quand tu commences à prêcher, Satan vient et dit, attends, hé, calme-toi. Ce que toi tu prêches là, est-ce que c'est ce que tu vis? Regarde, toi tu prêches la vérité aux gens. Mais quand on regarde ta vie, regarde ce que fait ta femme. Regarde le témoin de tes enfants. Regarde le témoin de ta maison. Et tu as le courage, quoi, de t'arrêter devant le pupitre pour parler aux chrétiens. Il te dit, écoute-moi, écoute, viens. Il dit, écoutez-moi, peuple de Dieu. On l'appelle Satan l'accusateur des frères. Il l'accuse tout le temps devant Dieu. Il est en train de faire le procès des enfants de Dieu. Mais regarde. Et quand tu commences à prêcher, quand il commence à parler, tu es découragé. Ta situation, il dit, attends, toi tu dis que tu es fort, hein? Regarde tes problèmes. Toi tu veux prier pour un tel. Mais regarde tes problèmes là. Regarde ta société veut couler. Regarde les multiples problèmes que tu as. Tu as le courage de venir prier pour quelqu'un. Hein? Est-ce que dans ton problème est résolu? Immédiatement, vous êtes paralysé. Peuple de Dieu. C'est ça? L'accusateur des frères. Regardez comment Satan est allé parler à Dieu de Job. Regardez. Dieu dit, mais tu étais en train de faire le tour de la terre, non? N'as-tu pas vu la fidélité de mon serviteur Job? Peuple de Dieu. Ce matin-là, moi je vous parle. Je vous parle ouvertement. Aux pasteurs, aux apôtres, aux prophètes,
aux évangélistes, aux docteurs, aux catholiques, aux musulmans, à ceux qui disent que Dieu n'existe pas. Je vous parle, écoutez-moi. Toute la création obéit à un ordre, à une harmonie totale, l'harmonie du royaume. Vous comprenez? Mais regardez, ce qui fait que vous ne manifestez pas le sel, vous ne manifestez pas la lumière. La manifestation du sel et de la lumière dont la Bible parle se trouve dans l'harmonie du Père. Écoutez-moi, ça qui fait quand je vous regarde, je suis étonné. Ah non, 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 on parle de la nouvelle création de Dieu. Oui, prêchez, prêchez, faut évangéliser, faut sauver les âmes. Dieu me dit, mais attends, avant d'aller prêcher, qu'est-ce que tu as en toi? As-tu la vie de Christ? Avant d'aller prier pour les malades, qu'est-ce que tu as en toi? Tu as quoi en toi? Sa parole est esprit et vie. Les gens ne comprennent pas. La nouvelle création de Dieu a été créée pour manifester l'harmonie du Père. Et le premier élément qui te permet de manifester l'harmonie, c'est l'amour. Le deuxième élément qui te permet d'être en adéquation avec la manifestation de l'harmonie là, c'est quoi? C'est la foi. Puisque la foi opère dans l'amour. Tu comprends? Et l'amour manifeste l'harmonie du Père. Peuple de Dieu, regardez vos vies. Quelle est la qualité de ton témoignage? Dieu m'a dit que la qualité de ta vie manifeste la qualité de ton témoignage. Mais je te pose la question ce matin. Regarde ton témoignage. Quelle est la qualité de ta vie? Quand tu t'approches devant Dieu pour parler, pour prier, Dieu me dit de te dire quelle est la qualité de ta vie. Et dit dans le livre d'Hébreux que les anciens ont obtenu un témoignage favorable, qu'ils étaient agréables à Dieu. Et Dieu me dit de te dire ce matin, la qualité de ta vie manifeste ton témoignage sur la terre. Ce matin-là, peuple de Dieu, il y a une discipline. Il y a une discipline. Vous comprenez? Écoutez-moi, il y a une discipline. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont point à leur terme. Ils se renouvellent chaque matin. Et c'est ça que la Bible dit que le juste tombe 7 fois et il se relève. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Ils se renouvellent chaque matin. Tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. Mais Dieu me dit, il n'y a eu qu'une seule chute. C'est la chute du premier Adam. On ne peut pas comprendre que les chrétiens passent tout le temps à organiser des jeûnes de prière, jeûnes d'Esther, des jeûnes de 3 jours, 5 jours, 7 jours, d'autres jeûnes pendant 2 semaines, ça ne marche pas. Écoutez-moi, a-t-on besoin de jeûner pour entendre Dieu? Je vous pose la question ce matin. Je parle au peuple de Dieu. Je parle aux hommes de Dieu. Je parle aux chrétiens de toute dénomination. Avez-vous besoin de jeûner pour entendre Dieu? Ah, hey, quel ignorant. Chaque soir, le Père descendait dans Éden pour communier avec Adam et Ève. Dans la nouvelle création de Dieu, pour manifester l'harmonie, il dit quand le Saint-Esprit viendra, il te conduira dans toute la vérité. Il te révélera les choses cachées, les choses à venir. Il ne parlera pas de lui-même, mais il te dira tout ce qu'il a reçu du Père. Et pour manifester encore cette harmonie, quand Jésus est venu, dans ces 3 ans de ministère, il avait des temps de communion avec le Père. Moi, je ne comprends pas. Écoutez-moi, les hommes de Dieu là, ça doit être, écoutez-moi, ce comportement doit être naturel. Ces temps de partage et de communion avec le Père doivent être naturel dans votre vie chrétienne. Mais regardez, pour passer même du temps avec Dieu, c'est tout un problème. C'est tout un problème. Vous n'êtes ni disposé,
ni préparé à communier avec Dieu. Vous rentrez dans la sainte présence de Dieu. Vous ressortez vide. Vous parlez des paroles en l'air. Vous n'entendez ni Dieu, vous ne voyez pas dans le monde spirituel, ni rien. Vous ressortez bredouille et vide. Vous me faites pitié. Vous me faites pitié. Ce matin, Dieu m'a dit que vous le faites pitié. Vous venez dans la communion avec Dieu. Vous ressortez vide. Vous n'entendez rien. C'est pas normal. C'est pas normal, peuple de Dieu. Vous comprenez? Vous comprenez? Dans l'harmonie du Père. Dans l'harmonie du Père, la communion est une puissance. Vous comprenez? Naturellement, dans l'harmonie du Père, Dieu vous parle en permanence. Vos oreilles entendent. Vos yeux voient le monde spirituel. Vous comprenez? Mais ce matin-là, regardez vos vies. N'avez-vous pas honte? N'avez-vous pas honte? Je parle aux chrétiens du dimanche là. Chaque matin, chaque dimanche, 7h, quand tu es à l'église, tu me fais pitié. Tu ne connais rien concernant ta vie chrétienne. Tu manges bridouille. Tu n'entends pas la voix de Dieu. Tu n'entends pas la voix du Saint-Esprit. Tes yeux ne voient pas. Tu tâtonnes tout le temps dans ta vie chrétienne. C'est les autres qui vont venir leur dire que Dieu leur a parlé pour toi. Es-tu un fils illégitime? Es-tu un bâtard? Je te pose la question. Hein? Tu n'as pas honte? Les chrétiens de dimanche là, n'entendez pas la voix de Dieu. Vous êtes aveugles. Vous êtes sourds. Vous êtes muets. N'avez pas honte? Je parle au pasteur là. Au lieu de prendre du temps pour communier avec Dieu, pour demeurer dans cette harmonie, regardez comment vous êtes vides. C'est des messages préfabriqués. C'est des enseignements préparés par d'autres personnes pour enseigner le peuple de Dieu. La Bible dit que l'arbre ne connaît pas ses fruits. Regardez vos vies. N'avez pas honte. Ce matin-là, je parle au pasteur. Vous tapotez la poitrine, vous criez. Dieu m'a dit de vous dire quel est votre témoignage. Quand vous vous approchez devant le trône de la grâce, quand vous parlez aux démons, les démons se posent la question, où est ton témoignage? Écoutez-moi. Mais je connais Paul et je connais. De quel droit tu me donnes l'ordre de quitter au nom de Jésus? Vous vous rappelez, hein? Vous vous rappelez? C'était avec l'apôtre Paul. J'ai une question à vous poser ce matin. Es-tu en harmonie avec Dieu? Chaque fois que tu vas t'approcher du trône de la grâce, il y a un élément qui sort. Ton témoignage. Quel est le témoignage de ta vie? Et la Bible dit, celui qui n'est pas capable de prendre soin de sa maison, à combien, à plus forte raison, cet homme est qualifié pour prêcher la bonne nouvelle du royaume. Je parle au pasteur. Ce n'est pas la peine de dire non que l'enfant il a atteint l'âge de la majorité, il est libre de faire ce qu'il veut. Donc c'est à lui de décider. Non, même tout ça, ça inclut un mauvais témoignage. Écoutez-moi, Dieu me dit de te dire que tu dois être capable de contrôler ta maison. Chaque fois que vous approchez de Dieu pour prier, votre témoignage, il est où? Il est où? Chaque fois que vous ordonnez aux démons de quitter, regardez vos témoignages. Chaque fois que vous voulez prier pour les gens, assurez-vous que vous avez quelque chose à leur donner. Qu'est-ce que vous avez en vous? Faiblesse, échec, peur, ignorance, malade. Qu'est-ce que tu as en toi? C'est ce que tu as que tu donnes aux gens? Ok. Merci Père pour tout. Pourquoi? D'arrêter l'enseignement. Ok. Peuple de Dieu, ce matin, je vous parle. Êtes-vous en harmonie avec Dieu? Si vous n'êtes pas en harmonie, c'est le moment de vous remettre en cause. Comprenez? Dieu m'a dit de vous dire, c'est le moment de vous remettre en cause. Ok, il n'y a pas de souci. Dieu m'a dit d'arrêter l'enseignement. Nous allons nous voir pour la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Vous étiez en compagnie du docteur Corentin Ouedraogo, pasteur principal
de la mission des élus pour Christ. Institution biblique internationale. Merci beaucoup d'avoir passé du temps pour nous écouter. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur nous. Nous allons prier pour vous avant d'arrêter. Excellent Père de grâce, je te dis merci ce matin. Merci parce que tu as conduit ton peuple pas à pas dans cette révélation de la parole. Je prends autorité maintenant. Tout plan satanique, tout plan démoniaque contre la vie de ton peuple, que tout cela soit détruit et voie l'échec dans l'autorité du nom précieux de Christ Jésus. Je prie ce matin que tu disposes les cœurs de ton peuple afin qu'ils puissent écouter cette parole et que cette parole encore puisse opérer pleinement dans leur vie. Merci pour tout. Sois élevé, glorifié au nom précieux de Christ Jésus. Amen.